Il est ce qu'on appelle un peu en plein jet lag. Jean-Marc Hébert, sa maman est de Münster, sa famille de Lembar et Wissembourg. Lui a été un ancien élève du gymnase avant de vivre le rêve américain. Jet lag, aujourd'hui, ça va? Un petit peu, mais pas trop. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Vous avez été au gymnase Jean Sturm. Oui. Vous êtes un enfant des années 60. Dans les années 70, 75, vous étiez au gymnase. Après un apprentissage en pâtisserie chez Klaus, c'est en Alsace, puis chez le nôtre à Paris. Et à 21 ans, vous rencontrez un camarade associé et vous vous dites, le rêve américain, c'est pas ici, c'est aux USA. On va monter dans la Silicon Valley des boulangeries Douce France. Pourquoi vous vouliez ce rêve-là? Je crois que dans les années 80, on pensait de partir, et je pense aussi qu'il y avait un climat morose un peu dans l'économie française. Et puis, on a toujours envie de partir quand on est jeune. Donc ça s'est vraiment avéré un peu par chance. Vous arrivez là-bas avec beaucoup d'argent pour monter les boulangeries? Non, très peu en fait, parce qu'on a commencé dans une toute petite entreprise. Ce sont les parents de mon associé et ami Georges Blum et qui nous avaient prêté un peu d'argent. Et moi, mes parents m'ont aidé après quelques années aussi pour me mettre en association. Vous allez rester avec lui et ça va plutôt bien marcher. En 1987, Douce France, c'est 3 magasins, c'est 20 employés et 1 million de chiffre d'affaires, $1 million. Oui, c'est plutôt marrant. Et puis c'est surtout bien quand on commence de très petit pour en arriver à $1 million. Il faut aussi se rappeler qu'on vendait quand même des pâtisseries à $1 ou $2. Donc ça fait quand même beaucoup de pièces, beaucoup de marchandises à faire. Et c'était passionnant de doubler tous les ans son chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui plaisait aux Californiens dans ce que vous leur proposiez? Je pense que déjà notre jeunesse a joué en notre faveur quand même, parce que puisque Georges avait 20 ans et moi j'en avais 21 ans, et les Américains aiment les gens entreprenants. J'espère comme pouvoir le dire que j'étais un bon pâtissier. J'avais quand même fait un peu le tour de la France dans beaucoup de pâtisseries pour essayer de leur amener des produits nouveaux. Et regardez, là j'ai le Figaro de l'époque, puisqu'il y a encore politique Mitterrand pêche dans le Marais, donc voilà, c'est quand même pas de tout premier. Et quand on ouvre ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre camarade avec votre associé. Oui, c'est-à-dire que le Figaro Magazine à l'époque s'était intéressé à ces petits Frenchies de là-bas. Oui, ils avaient fait plusieurs émissions sur les Français qui avaient eu du succès entre Los Angeles, New York et San Francisco. Et ils nous avaient choisis par hasard. Pourquoi vous quittez un jour les États-Unis? Ça marche bien, tout va bien, vous gagnez de l'argent. Oui, le problème c'est que les États-Unis c'est un beau rêve, mais en fait on travaille généralement quand même beaucoup, à peu près 16 heures par jour et 360 jours par an. Mais aussi je crois que le fait c'était qu'à un moment il faut savoir si on veut rester aux États-Unis ou si on veut revenir en Europe. Il nous manque quand même la famille, les amis, les vieilles pierres. Il y a quand même un moment de réflexion à se faire. Et puis même ma femme à l'époque aussi avait le mal du pays et elle était écossaise et donc elle voulait rentrer au pays. Donc voilà pour la raison que j'ai quitté les États-Unis. Alors justement après vous avez ouvert un B&B en Écosse en 2008. Est-ce que ça aussi ça a marché? Oui, en fait, on n'ouvre pas un B&B juste. C'est pas une décision qu'on prend à l'âge de 4 ou 5 ans, je présume. Mais c'est avéré qu'on était au bon endroit et qu'en essayant de le faire 2 ou 3 fois, j'ai apprécié le métier et j'aime bien rencontrer les gens, les nourrir et les voir apprécier cette magnifique région quand même qui est l'Orlomen. Alors vous n'avez pas choisi la pire, on la découvre sur les images. Donc c'est Alba Bed and Breakfast que vous avez ouvert dans un endroit qui est assez magique de l'Écosse quand même. Oui, absolument. Enfin, l'Orlomen, c'est quand même une grande étendue d'eau. C'est la plus grande étendue d'eau de Grande-Bretagne. Ça fait 23 miles, à peu près 30 kilomètres. Des très jolis parcs. C'est la porte aussi des Highlands. Et on n'est pas loin de Glasgow, 45 minutes. Facile d'accès, mais aussi la porte des Highlands et tout ce qui est. Vous partez du début de l'Orlomen jusqu'au nord, tout est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on vient rechercher les touristes là? Je sais qu'il y a du bon whisky. Il y a du bon whisky. On dirait peut-être, on dit. Il y a des whisky drinkers. Il y a des... Four seasons in one day. Je crois que c'est la bonne expression, ouais. C'est-à-dire que vous avez les 4 saisons en une journée. D'accord. Ça veut dire qu'il peut neiger, faire du soleil et pleuvoir.
soir, dans la même journée, et ça peut recommencer 2 ou 3 fois. On le voit, ce fameux Le Loch Lomond, oui. Loch Lomond, qui est moins célèbre que le Loch Ness, qui est un petit peu moins célèbre que le Loch Ness. Le Loch Ness a plus d'étendue en volume d'eau. Hein, c'est là où il y a le Nelly. Nous, on n'a pas de Nelly, mais on a un Ben Lomond, qui est une très jolie montagne. Je vais peut-être apprendre un mot aux Alsaciens. Ce n'est pas un Munro, le Ben Lomond. Un Munro est un sommet qui fait plus de 1000 mètres en Écosse. Il y en a à peu près plus de 250. Donc pour tous les grands marcheurs et les gens qui aiment la randonnée, c'est absolument magnifique. Alors c'est quoi votre lien aujourd'hui, Jean-Marc Hébert, sinon le nom qui est vraiment alsacien? Oui. Hein. Là, et le nom de ma mère, Bischoff aussi. Ça, on va pas le cacher. Quelle est votre relation aujourd'hui à l'Alsace, hein? Ah, j'adore écouter l'accent alsacien. Ah oui, absolument. Oui. Ça rappelle, c'est l'ADN, c'est dans le sens. Autant que je l'appréciais peut-être pas quand j'étais jeune, autant que vraiment quand j'entends l'accent alsacien, ça me fait frémir. Et vous parlez alsacien vous-même? Très mal. Voilà, il reste certaines petites choses. Un petit peu, oui. Et des Alsaciens viennent en Écosse chez vous? Oui, j'en ai eu quelques-uns. Mais j'ai quand même presque 30 différentes nationalités, et je pense que les Alsaciens apprécieraient vraiment l'Écosse, et en plus de ça, je m'occuperai aussi un peu d'eux spécialement. J'ai eu des gens de Strasbourg, mais je fais aussi la nourriture, puisque je suis un peu cuisinier. Donc j'essaie d'offrir aux gens un repas gastronomique, ils peuvent amener leur nourriture, on peut s'arranger ensemble, et leur faire découvrir